Bienvenue. Dans cette exploration, on part ensemble à la recherche d'un trésor. Un trésor qui, en islam, est bien plus précieux que l'or ou les diamants. Je parle bien sûr du savoir. Et cette quête, elle commence par un seul mot, le tout premier mot révélé du ciel. Un ordre à la fois simple et incroyablement puissant qui a tout déclenché. Iqra, lis. C'est cet appel qui a lancé une soif de connaissance qui a littéralement façonné l'histoire. Dès le départ, cet appel divin met les choses au clair. Il nous montre la valeur immense de l'apprentissage et il place celles et ceux qui cherchent à savoir à un rang vraiment à part. Et ce n'est pas tout. Le Coran lui-même le confirme. Acquérir du savoir, ce n'est pas juste une activité intellectuelle, non, c'est un véritable acte de foi. Un acte qui élève le statut d'une personne auprès de Dieu. Mais pour vraiment saisir à quel point c'est important, il y a une comparaison faite par le prophète Mohammed, paix sur lui, qui est absolument saisissante. Il a dit en substance que la supériorité du savant sur le simple dévot, celui qui se contente d'adorer sans chercher à comprendre, est comme sa propre supériorité sur le moins élevé de ses compagnons. C'est dire à quel point le savoir est valorisé. C'est pour cette raison que les savants sont considérés comme les héritiers des prophètes. Ils n'héritent pas d'or ni d'argent, mais de quelque chose de bien plus durable et précieux, le savoir. Et bien sûr, avec un tel héritage, vient une immense responsabilité, celle de le protéger, de le vivre et de le transmettre. Bon, maintenant qu'on a accepté cette quête, comme tout bon explorateur, il nous faut une carte. Dans notre cas, cette carte, c'est de comprendre qu'il y a différentes catégories de savoir pour savoir où l'on va. Alors, il faut savoir que le savoir obligatoire se divise en deux grandes parties. D'un côté, il y a le fard ayn. C'est le savoir de base que chaque musulman, individuellement, doit connaître pour sa propre pratique, comme les piliers de l'islam, comment prier, etc. Et de l'autre, il y a le fard kifaya. Ça, ce sont les connaissances dont la communauté a besoin pour bien fonctionner. La médecine, l'ingénierie, le droit. Si un groupe de personnes s'en occupe, l'obligation est remplie pour tout le monde. Mais attention, tous les savoirs ne se valent pas. Il y a une hiérarchie très claire, une sorte de guide pour savoir par quoi commencer. Tout en haut, on a le savoir religieux, la connaissance de Dieu, du Coran. Ensuite viennent les sciences bénéfiques pour l'humanité, comme la médecine. Puis des savoirs neutres, et tout en bas, ce qui est considéré comme nuisible et qu'il faut absolument éviter. Maintenant qu'on a notre carte, jetons un œil au trésor ultime. Quelles sont les récompenses incroyables qui attendent celles et ceux qui se lancent sur ce chemin? Et là, la promesse est juste directe et magnifique. Chaque pas fait sur le chemin de l'apprentissage est un pas qui nous rapproche de paradis. C'est une voie directe. L'un des bienfaits les plus extraordinaires du savoir, c'est qu'il continue de nous être bénéfique, même après notre mort. En fait, on nous enseigne qu'il y a 3 types d'actions dont la récompense ne s'arrête jamais. Et l'une de ces 3 œuvres éternelles, c'est précisément le savoir utile qu'on a partagé. Un livre qu'on a écrit, une compétence qu'on a enseignée, une découverte qu'on a partagée, tout ça, ça continue de générer des bienfaits bien longtemps après notre départ. Bien sûr, une quête aussi noble a ses règles, son propre code de conduite. Et la quête du savoir ne fait pas exception. On appelle ça l'adab, les bonnes manières. Ce code, cet adab, il commence par quelque chose de fondamental, le respect envers la personne qui enseigne. Ça veut dire écouter avec une attention totale, poser ses questions avec humilité, ne jamais contredire par arrogance. En somme, adopter le comportement exemplaire qu'avaient les compagnons avec le prophète. Mais ce n'est pas qu'une question de comportement extérieur, c'est aussi tout un état d'esprit à cultiver. Le chercheur de savoir doit avoir une intention pure, chercher à plaire à Dieu, pas à se vanter. Il doit être humble, toujours conscient de l'immensité de ce qu'il ne sait pas. Il doit être persévérant, patient, et enfin, et c'est crucial, il doit appliquer ce qu'il apprend et le transmettre à son tour. On arrive à une étape essentielle. Parce qu'accumuler des connaissances, c'est bien, mais ce n'est que la moitié du voyage. La vraie finalité de la quête, c'est de passer à l'action. C'est de vivre cet héritage. Et l'histoire de l'islam regorge d'exemples spectaculaires. Pensez à Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne. Son savoir médical, compilé dans son canon de la médecine, a été une référence mondiale pendant des centaines d'années. Ou alors Al-Khwarizmi. Ce nom vous dit quelque chose? Algèbre? Algorithme? Eh bien oui, c'est lui. Chaque calcul que fait notre ordinateur aujourd'hui est d'une certaine manière un lointain écho de son travail révolutionnaire. Et comment ne pas mentionner Ibn al-Haytham, le père de l'optique moderne? Ses découvertes sur la lumière et la vision ont radicalement changé notre façon de voir le monde et ont pavé la voie à l'appareil photo et à bien d'autres technologies. Tout ça nous mène à un proverbe plein de sagesse qui résume parfaitement l'idée. Le savoir sans l'action, c'est comme un arbre sans fruits. C'est beau, peut-être, mais ça ne nourrit personne. Le but, c'est de produire des fruits bénéfiques. L'héritage de ces géants du savoir n'est pas juste un souvenir dans un livre d'histoire. Non, c'est une invitation. Une invitation qui traverse les siècles et qui nous est adressée à chacun pour commencer notre propre quête,
ici et maintenant. Et chaque grande quête commence par un premier pas, ou dans ce cas précis, par une prière, une demande simple, humble et puissante, pour que ce voyage sur le chemin de la connaissance soit béni et fructueux.